Bonjour et bienvenue sur Corail TV. Aujourd'hui je vais vous présenter un couteau français qui commence à être assez connu dans le milieu mais qui bénéficie encore de peu de reviews sur internet, le Wild Steer. C'est un couteau un peu particulier parce que il découle d'abord d'une initiative assez personnelle, c'est-à-dire que son créateur, monsieur de Buyer, a créé d'abord ce couteau par rapport à son loisir propre qui est le tir à l'arc. Donc c'est un couteau qui est avant tout dévolu aux pratiquants de tir à l'arc avant d'être un couteau de terrain à part entière. Donc, le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est le modèle standard avec un carving peint sur le manche. Le couteau, première particularité, c'est un couteau de type intégral. Intégral, ça signifie que le couteau est d'une seule pièce. On peut voir le manche ici recouvert de cuir. Donc ce couteau est forgé par estampage, un peu à la manière des clés SAM ou Facom qu'on trouve dans le domaine de l'outillage de qualité. Alors les fonctions du couteau. Donc on peut voir déjà qu'il y a un crochet ici. Alors ce crochet a été prévu au départ pour servir à retirer les pointes de flèche fichées dans les arbres, avec des embouts fournis par le constructeur. Après, il y a eu toute une gamme qui est sortie d'outils qui se servent donc de ce point de fixation, comme des tarières, on peut s'en servir aussi avec des embouts de clés qui sont fournis par le fabricant. Il y a aussi une cisaille qui est sortie pour une version militaire de ce couteau. Aussi, ce qu'il ne faut pas perdre de vue avec ce couteau, c'est deux aspects très intéressants du point de vue de la robustesse. On peut voir que c'est un couteau qui est relativement épais, et qui a un acier traité avec une dureté Rockwell de 57. Donc l'aspect vraiment pour moi le plus intéressant de ce couteau, c'est qu'il a vraiment une robustesse exceptionnelle. C'est un couteau aussi en acier inox, donc très peu d'entretien. Un outil assez intéressant pour la vie sur le terrain. Partie numéro 2 du couteau, l'étui. Alors ici l'étui cuir Wild Steer. Probablement l'un des étuis en cuir les plus costauds que j'ai eu à l'heure actuelle. Il n'a pas bougé sur toute la période d'utilisation et l'étui est relativement bien pensé. On a cette sangle qui est dégrafable, assez fine pour être mise sur des passants molis et qui permet de fixer le couteau à la ceinture sans quitter la ceinture. On peut voir que l'étui s'ajuste vraiment très bien au couteau. Malgré les années d'utilisation, le cuir ne s'est pas distendu. Le couteau tient bien. On peut voir qu'il y a un deuxième étui qui fait partie de l'étui principal. C'est l'étui accessoire. Au moment de l'achat, on peut choisir son accessoire en fonction de ses activités. Donc là, on a une pierre à feu suédoise.
À l'issue des tests, le Wild Steer donc est un couteau avec une bonne résilience au niveau du métal. Je dirais que le principal avantage du couteau, c'est sa dureté à 57 Rockwell et sa forge par estampage qui lui garantit une excellente résistance au niveau des torsions. Le Wild Steer, en dépit de sa grande résistance, a quand même quelques inconvénients personnel. Je trouve que les moutures le rendent difficile à affûter. Donc c'est un couteau qui coupe correctement, que sa dureté rend quand même relativement facile à affûter, mais on n'arrivera pas à des rendus tels qu'on pourrait avoir sur du Falkniven ou du Bark River. C'est un couteau quand même que j'aurais donc tenu à présenter, parce que ça découle d'une initiative au départ d'un non-coutelier qui a quand même fait un produit intéressant, mais ça reste un produit perfectible, surtout au niveau de l'émouture et peut-être du choix de l'acier. Pour donner une référence très connue, il y a une créature là derrière nous. C'est bien, mais qu'elle vienne, qu'elle vienne. Donc j'en étais où? Oui.